Bonjour à tous et à toutes, voici une vidéo qui concerne le matériel Fimo. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous parler de ce forum Follement Fimo. Donc avec la vidéo, c'est pas pratique, on voit plein de petits traits. Donc c'est un forum très bien fait, avec des filles exceptionnelles qui font du bon boulot. Donc n'hésitez pas à venir visiter ce forum, il est excellent. C'est Follement Fimo. Voilà, petite parenthèse. Donc, nous allons commencer. Je vais faire le tour de la table. Voilà, donc, en fait, je suis dans ma salle à manger parce que je n'ai pas de petit atelier. Donc, on commence par une petite ponceuse. Voilà, bon, avec tout son matériel. Des rubans, différentes couleurs, des pompons. Du papier transfert. Je ne m'en suis pas encore servi, donc il faudra que je regarde un peu comment je peux faire des crayons avec. Du papier à poncer, donc avec différents grains, voilà ça. Ensuite des feuilles couleur argent, ça j'avais pris chez Cultura. Ensuite des plaques, donc voilà des différentes plaques. Ça aussi je n'ai pas encore testé, donc il faudra que je teste bientôt. Ensuite, donc là c'est des créations que je suis en train de faire pour mettre à chauffer. Donc ici des cannes Fimo déjà toutes coupées, donc merci à ma fille Julie qui a eu la patience de me couper toutes ces cannes. Là il y en a encore, elles sont pas encore coupées, c'est pas facile d'une main. Voilà, donc la petite planche et puis encore des cannes qui sont pas coupées. Ensuite, bon, des moules, ça c'est des moules pour faire des chocolats, hein, mais moi je m'en sers pour ma Fimo. Ici, j'avais montré dans ma précédente vidéo que j'avais déjà fait des préparations. Voilà. Ensuite, donc là c'est le coin Fimo. Donc là c'est mes pâtes déjà utilisées. Ici c'est mes pâtes neuves. Voilà. Rangées par numéro. Ensuite, ici, donc là c'est mes petites bouts de pâte cracra. Des embouts pour faire de la chantilly. Là-dedans j'ai mis mes cure-dents, de la pâte Fimo liquide. Du papier pour mélanger, voilà, avec des petites poches. Ensuite, ici tout le matériel, donc des scalpels, des brosses à dents pour structurer, la fameuse torture pour s'en servir, voilà, des bouts de bois, un peu de tout. Ici, ce sont des moules en silicone, donc certains que j'ai fait, d'autres que j'ai achetés. Voilà, il y en a aussi au fond. Ensuite, là ce sont mes moules en fer et en plastique. Donc je travaille sur un dessous de table et sur du carrelage, donc bien sûr du papier alu, du papier pour fermer mes pâtes déjà ouvertes, du sopalin. Bon, j'aime bien dessiner, faire mes modèles, parce que je visionne beaucoup ce que je fais. Ici, bon, rouleau, colle, des petits cotons-tiges pour nettoyer quand la Fimo est pas propre. Ici, bon, des pinces. Là, c'est un petit bout cuir que je râpe pour faire des copeaux. Là, je me suis fait des petites vermicelles, de la poudre. Ici, pour faire des colliers, de la toile cirée, des cordons, voilà, un peu de tout. Ensuite, cette partie-là, ce sont tous pour faire mes bijoux. Donc là, vous avez des petits ronds. Ici, d'une main, c'est pas pratique. Donc, voilà, je vais faire un petit zoom. Des petits clous pour les boucles d'oreilles. Là, ce sont des anneaux. La lumière, ça le fait pas. Voilà. Ensuite, là, des petits clous. Je vais faire un petit zoom. Voilà, donc couleur argent, couleur or. Ici, c'est des fermoirs pour bracelets et colliers. Donc, voilà. Ici, ce sont pour des bagues, pour Fimo.
Là, c'est des petits anneaux. Quand j'ai acheté, en fait, chez Cultura, les anneaux pour mes porte-clés, il y avait ça aussi avec. Voilà, c'est des petits anneaux. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Ici, pour mes boucles d'oreilles. Voilà. Ensuite, dans cette partie-là, ben, c'est des barrettes pour faire... voilà, je zoome un peu, mais la lumière, c'est pas joli. Ensuite, ici, bon, ben, des petits nœuds. Voilà. J'ai trouvé ça chez Truffaut. Là, ce sont des têtes à clous. Voilà. Là-dedans, j'ai mis... c'est un rouleau aimant pour faire des magnettes. Ici, bon, un peu de tout. En fait, ce sont des bracelets ou des colliers que j'avais qui sont cassés pour récupérer en fait les petits charmes. Voilà, je ne me suis pas encore mise au charme, j'en ai pas beaucoup, j'ai que cette petite boîte. Donc, je vais voir et puis je vais en acheter un peu plus tard. Une petite poubelle pour jeter mes lingettes, parce que j'utilise énormément de lingettes. Une lampe, voilà, pour bien m'éclairer, ma petite râpe. Ensuite, de ce côté, c'est une petite colonne. Donc ici, nous avons donc des petits pots avec des petites boîtes en cœur. Là, si j'arrive à ouvrir du main, ça serait bien. Je vais m'aider. Donc je vais continuer. Donc là, c'est de la pâte pour mélanger. Je ne me rappelle plus le nom. C'est pour faire des moules en silicone. Voilà, j'ai ouvert. Donc ici, il y a un peu des paillettes. Voilà. Ici, il y en a d'autres. Bon, j'ai acheté pas mal j'ai acheté chez Cultura, donc voilà. Là, j'ai acheté ça, ça fait un peu effet neige. J'ai pas encore essayé, je le ferai sur une maison en pain d'épices pour voir ce que ça donne. J'ai pas encore testé. Bon, ben là, ce sont des vernis-gloss, voilà, Fimo. Dans le deuxième tiroir, donc il y a ma boîte de pastel. Mes peintures tulipes, voilà, 3D. De la déco 3D. Oui, du dissolvant. Je me sers du dissolvant pour ongles pour nettoyer mes visages de petites poupées. Quand je dessine que le visage ne me convient pas, ben, j'efface la peinture acrylique avec ça. Ici, nous avons de la dentelle, des rubans. Voilà, plusieurs coloris. Le dernier tiroir. Bon, c'est un petit fourre-tout, donc c'est pour faire mes lentilles. Donc c'est un plat à escargot. J'ai un bout de jean pour polir. Donc voilà, il y a un peu de tout. J'ai des fils alu, parce que des fois j'incorpore un peu, j'incorpore de l'alu dans mes créations. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Bon, bah maintenant, je vais ranger tout ça. Et je vous dis à très vite. Et puis, si vous avez des commentaires, ben, laissez-moi aller. Il n'y aura aucun souci, j'y répondrai bien volontiers. Donc, merci de m'avoir visionné. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, l'atelier créa de Morticia, ou sur ma page Facebook, les créations de Morticia. Je vous mettrai toutes mes adresses en commentaire. Merci beaucoup.